C'est une décision extrêmement importante qui a été prise, une décision grave qui peut avoir des conséquences très positives, peut-être des conséquences qui seraient négatives. En tout cas, c'est une décision dont vous allez entendre parler dans la presse, sur Internet, sur les réseaux sociaux pendant de nombreuses semaines. Cette décision, on en parle tout de suite sur Sud Radio. Nous sommes au standard avec Xavier de Bordeaux. Bonjour Xavier. Bonjour Benjamin, bonjour Sud Radio. Comment ça va ce matin Xavier ? Ben ça va, ce matin il fait beau, on est encore en vacances et puis en plus on se lève avec une super bonne nouvelle. Alors c'est quoi cette bonne nouvelle Xavier ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a un président de la République qui a décidé d'endosser son rôle et d'assumer ce qu'est la France sur le champ international et de reconnaître la Palestine. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi je me lève du bon pied là ce matin, ça fait plaisir. Ça sera pour le mois de septembre. Cette décision, en tout cas, elle sera officialisée en septembre pour cette reconnaissance de l'État palestinien. En quoi c'est une bonne nouvelle selon vous Xavier ? À Floirac et en France en général, on se réjouit. Je pense que les Français très largement se réjouissent de cette décision. Ça fait depuis 1982 que les présidents français... Alors les réactions, vous avez vu les réactions des hommes et femmes politiques, elles sont très partagées. En réalité, c'est assez étonnant que ce soit partagé puisque... Moi, là, je vous parle du point de vue de la France. La France, depuis 1982, tout président de la République confondu, François Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par Chirac, Sarkozy et Hollande, tous ont défendu la solution à deux États. Et donc, ça passe par la reconnaissance de la Palestine. C'est la première étape pour mettre en place la solution à deux États. Il faut qu'on reconnaisse la Palestine comme 148 autres pays dans le monde l'ont déjà fait avant nous. C'est pas quelque chose non plus de très innovant. Peu importe s'il reste encore des otages à Gaza. Alors, sur la situation certains disent que militaire, c'est un peu prématuré. On est loin encore d'un cessez-le-feu. Bon, déjà, prématuré, je pense que c'est un terme pas adapté, puisque je vous dis, ça fait plus de 40 ans qu'on défend cette solution-là. Et puis, effectivement, il faut que les otages qui restent encore à Gaza soient rendus à Israël. Est-ce qu'il y a encore des otages ? Bon, ça c'est une question qu'on peut soulever. Mais si on part 40 sur le terrain ou 50 otages de mémoire qui sont encore détenus par le Hamas. Oui, mais sont-ils encore vivants ? C'est la question qu'on peut se poser. Bien sûr. Mais après, on peut aussi regarder de plus près le conflit actuel. Moi, je pense que c'est une bonne solution qu'on reconnaisse l'État de Palestine, puisque aujourd'hui, Israël, enfin le gouvernement israélien, tenu par Netanyahou et l'extrême droite suprémaciste, notamment Smotrich et Ben Gvir, qui sont des fanatiques, il faut quand même le dire, des gens qui veulent faire le grand Israël, détruire tous les Palestiniens, position extrémiste. Ces gens-là, en fait, aujourd'hui, sont en train de mener un quasi-génocide à Gaza, puisqu'on voit que l'AFP a publié un communiqué il y a 2 jours, l'AFP qui est créée depuis 1945, ils ont dit quoi ? Ils ont dit, nous on a perdu beaucoup de journalistes sur des territoires de guerre qui ont été tués par des obus, par des balles. Mais là, ce serait la première fois depuis notre création qu'on aurait des journalistes qui seraient morts de faim. On a des gens actuellement à Gaza, la famine est organisée par Israël à Gaza. C'est extrêmement grave. Xavier, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et l'histoire jugera. On verra si effectivement, on parlera dans plusieurs années de génocide. C'est vrai que c'est un terme qui divise profondément jusqu'en France. Merci beaucoup Xavier, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Puis bonnes vacances aussi.